Salut tout le monde, c'est Ultramarin, j'espère que vous allez bien. Bon alors, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau format qui sera sous forme d'actualité. Donc pour commencer, on aura une nouvelle île qui a été découverte au Groenland, des chiffres alarmants sur les quantités de microplastiques présents dans nos océans, une découverte surprenante sur la grande barrière de corail, un poisson qui peut vivre jusqu'à 100 ans et un corail vert qui a des super pouvoirs. J'espère que ce nouveau format vous plaira. À tout de suite. Ok, let's go. Donc pour commencer, première actualité, en août 2021, des chercheurs ont découvert une nouvelle île au large du Groenland. Et oui, en effet, ça faisait un moment qu'on n'avait pas découvert de nouvelles îles. Cette nouvelle île de 60 mètres de long pour 30 mètres de large a été découverte tout à fait par hasard. En effet, à la base, des scientifiques avaient pour mission de débarquer sur une île non loin de cette dernière, à environ 780 mètres, afin d'effectuer des relevés scientifiques. Mais en rentrant de mission, ils se sont bel et bien rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout sur la bonne île. Ils ont donc décidé de baptiser cette île Kekertag Anavarlek, ce qui signifie l'île la plus septentrionale, car cette île est bien l'île la plus au nord de notre chère planète. On ne sait pas encore si cette île résistera au temps, car elle est en effet composée de boue et de roches déposées par les glaciers, tout à fait naturellement. Il risque de disparaître si l'île était frappée par une grande tempête dans la région. Bon, c'est tout pour cette actu, passons à la prochaine news. Le plus gros corail jamais découvert. Et c'est bien ce qui a en effet été découvert sur la grande barrière de corail en Australie, le plus grand corail du monde. Et comme vous le savez déjà, les coraux sont des organismes vivants qui peuvent créer des structures de taille plus ou moins grande. Et le record du corail le plus gros vient d'être atteint. Ce nouveau colosse de 10,4 mètres de large pour 5 mètres 30 de haut a été découvert dans une eau de 10,4 mètres de profondeur. On a estimé que le taux de croissance de ce corail serait de 1,21 cm par an, et que donc ce dernier aurait environ 430 ans. Ce qui signifie que ce corail aurait survécu à 99 épisodes de blanchissement ainsi qu'aux cyclones auxquels la région a déjà été frappée. De plus, il serait considéré en bonne santé car il est composé de 70% de corail vivant. Malgré leur taille et leur capacité de résilience, ces grands colosses restent quand même des espèces menacées et sont donc à protéger. Petit aparté pour vous dire de vous abonner à ma chaîne car elle en vaut la peine. Ok. C'est tout pour cette news, passons à la suivante. 24 000 milliards de microplastiques découverts dans les océans. Cette nouvelle actualité est beaucoup plus pessimiste, car en effet, ça fait longtemps que l'on sait que nos océans sont remplis de microplastiques. Des chercheurs japonais de l'université de Kyushu ont fait une synthèse de toutes les études sur le microplastique depuis les années 70. Et ils ont réussi à estimer grâce aux échantillons récoltés que nos océans seraient à peu près remplis de 24 000 milliards de microplastiques, ce qui est énorme. Soit un poids compris entre 82 000 et 578 000 tonnes de microplastiques dans les océans. Le problème avec ces microplastiques, c'est qu'ils sont très difficiles à quantifier et à estimer dû à leur petite taille. Un autre problème que créent ces microplastiques, c'est qu'ils intoxiquent aussi les humains. Car effectivement, tous les organismes marins que mangent les êtres humains sont eux-mêmes impactés par ces microplastiques. Donc la plupart du temps, les poissons que vous allez manger qui ont été pêchés en mer ont probablement été intoxiqués par ces microplastiques, sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Ce que je pourrais vous conseiller pour lutter contre ces microplastiques, ce serait déjà de réduire votre consommation de plastique. Je suis très intelligent. Mais aussi, surtout, j'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisent ce qu'on appelle des gels ou des savons exfoliants. Et en fait, ce sont des tubes de gel qui sont remplis de microbilles de plastique qui permettent, lorsqu'on les frotte sur notre peau, d'exfolier de la saleté ou des particules, je ne sais pas. Bizarre. Dégueulasse. Mais bon, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'éviter ce genre de produits, car ces microbilles exfoliantes finissent dans nos océans et dans nos cours d'eau, et cela crée une pollution sans précédent. Bon, c'est tout pour cette actualité, passons à la suivante. Un poisson qui peut vivre 100 ans. Le sélacanthe, un poisson préhistorique que l'on pensait éteint depuis 1938, vient de nous livrer un nouveau secret. Une étude très récente sur ce poisson très difficile à observer, du fait qu'il vive en profondeur et qu'il ne survive pas en captivité, vient de nous révéler que ce poisson pouvait vivre beaucoup plus longtemps que l'on ne le pensait. En effet, grâce à ces écailles, les chercheurs ont réussi à découvrir que ce poisson pouvait vivre jusqu'à plus de 100 ans. Et ce n'est pas tout, on a appris que la gestation de ce poisson abyssal durait plus de 5 ans. Donc c'est-à-dire que la mère porte son enfant pendant plus de 5 ans. Alors que pour l'être humain, rappelons-le, c'est 9 mois. Le développement lent de ce poisson a poussé l'UICN à placer le sélacanthe en liste rouge des espèces menacées.
C'est tout pour le Sélacanthe, passons à une nouvelle actualité. Corail vert avec des super pouvoirs. Le corail, comme vous le savez déjà, est très sensible au changement de température. En effet, il suffit d'une augmentation de 1 degré de la température de l'eau pour entraîner un blanchissement massif du corail. Mais certains coraux seraient plus résistants que d'autres. C'est au Japon, à Okinawa, qu'on a observé qu'un corail était beaucoup plus résistant que ses congénères qui étaient de couleur plus banale, je veux dire rouge et brunâtre. En effet, ce corail observé serait plus d'une couleur jaune ou verdâtre. Les scientifiques ont observé lors des blanchissements massifs que ce corail jaune-vert, Acropora tenuis, résistait beaucoup plus que ses congénères de couleur plus commune. Lors de l'été, seuls les coraux verts maintiennent un taux de protéines élevé, alors que leurs congénères, eux, blanchissent massivement. Donc serait-ce là le secret de leur meilleur taux de survie? Les chercheurs ne savent pas encore tout à fait, mais cela les met sur une bonne piste pour la préservation du corail, qui, ne l'oublions pas, est voué à disparaître à la fin de notre siècle. C'est tout pour les actualités d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a fait kiffer. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous avez bien aimé ce nouveau format sous forme d'actualité. Donc au moins je ne parle pas que d'un seul sujet, mais de plusieurs sujets et souvent de sujets qui sont passés à la trappe médiatiquement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. C'était Ultramarin, ciao!